Aujourd'hui, on m'a appelée Princesse Zina. Alors, très positif. J'ai apprécié le propos, mais quelque chose m'a interpellée là-dedans. On m'a appelée Princesse Zina juste parce que j'ai dit que si demain mon homme tombait, je serais là pour l'aider à se relever. Mais pourquoi est-ce que ça devient si exceptionnel de dire un truc pareil ? Pourquoi est-ce que soutenir son partenaire dans des périodes de down est vu comme un sacrifice insensé au lieu d'être reconnu comme une force d'amour véritable ? Je parle pas ici de se sacrifier pour quelqu'un qui ne veut pas avancer. Je ne parle pas de traîner une âme fatiguée qui se laisse couler. C'est pas mon propos. Je parle d'un engagement lucide. Je suis là si tu veux te relever. Et je crois que c'est ça, l'amour véritable et l'essence même d'un couple. Parce qu'on ne s'unit pas juste pour les bons moments. On s'unit pour traverser les saisons, les bonnes comme les moins bonnes. Et parfois, l'un tombe et l'autre devient son pilier. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup oublient ce que nous veut dire. On est dans le moi et dans le toi. On est dans le je et dans le tu. Chacun pense à ses besoins, ses limites, ses critères. Et le lien, lui, devient secondaire, optionnel, conditionnel. Comme si, finalement, il n'y avait pas de véritable nous. Mais si on construit une relation comme ça, alors on ne construit rien de solide, selon moi. Parce qu'un véritable nous, c'est pas un compromis, c'est une alliance. Si tu progresses, je progresse. Si je grandis, tu grandis. Et quand l'un flanche, l'autre devient la lumière provisoire, son roc. Pas pour toujours, mais le temps qu'il faut. Alors non, je suis pas une princesse, mais je suis une femme entière. Et quand j'aime, j'élève. Pas par naïveté, mais par choix. Et toi, est-ce que tu crois encore à ce type d'amour ? Ou est-ce que tu penses que c'est trop exigeant d'attendre ce genre de relation ? Dis-moi ce que tu ressens, j'aimerais bien avoir ton avis en commentaire.